collègue et ami Brice Feu pour venir vous parler ici à Paris des relations franco-allemandes, en particulier pendant le mandat à la tête de l'État du président Nicolas Sarkozy. Je garde de bons souvenirs de la coopération avec Nicolas Sarkozy. Je suis donc heureux de participer aujourd'hui à cette conférence et je regrette de ne pas pouvoir suivre vos travaux dans leur intégralité. Mais j'ai appris qu'il y a quelques Français qui ne sont pas toujours ici pendant la conférence. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des relations entre la France et l'Allemagne pour l'avenir de l'Europe. Chaque fois que Paris et Berlin s'engagent d'une même voie sur les questions fondamentales de la politique européenne, c'est une bonne chose pour l'Union européenne tout entière. Mais lorsque Paris et Berlin ne sont pas d'accord, l'Union européenne ne peut pas avancer. L'accord entre la France et l'Allemagne est donc une condition préalable importante pour la poursuite de la construction européenne. Pour autant, la France et l'Allemagne ne doivent pas dominer les autres États de l'Union européenne, mais il faut au contraire que le couple franco-allemand soit toujours une force de proposition pour les autres membres de l'Union européenne, pour ses 27 pays et ses 500 millions de personnes désormais réunies. J'ai découvert en Nicolas Sarkozy un patriote français et un Européen convaincu. Notre première rencontre, c'était en 1999, après les élections européennes. Nicolas Sarkozy y avait dirigé la liste RPR-DL et moi, je fus élu président du groupe PPE, DE, cela veut dire les conservateurs, mais ils ont quitté notre groupe, au Parlement européen le 13 juillet 1999. Je devenais ainsi son président de groupe. Mais j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy n'aimait pas être un membre de notre groupe et une autre personnalité être le président. Malheureusement, Nicolas Sarkozy a quitté le Parlement européen dès décembre 1999, mais nous sommes toujours restés en contact. Je lui ai rendu visite à Neuilly, dont il était le maire. À l'occasion d'une visite qu'il faisait à Berlin, au début du siècle, la Fondation Konrad Adenauer m'avait demandé d'organiser un déjeuner pour lui et Brice, tu étais présent aussi. Plus tard, quand Nicolas Sarkozy est devenu député, puis ministre de l'Intérieur, nous avons également maintenu nos contacts. Mais la phase de coopération la plus intense a commencé lorsqu'il a été élu à la présidence de la République en mai 2007. Cette élection intervenait quelques mois après ma propre élection à la présidence du Parlement européen le 7 janvier 2007. Et Françoise, tu as voté pour moi, je suis sûr. C'est pas toujours le cas avec tes amis. C'est donc par un heureux hasard que nos fonctions nous sont à nouveau réunies. Aussitôt après son élection, Nicolas Sarkozy m'a reçu au palais de l'Élysée et m'a déclaré que j'étais son premier hôte non français. Il a engagé la conversation en disant, et je pense que je ne suis pas indiscret de dire ça parce que c'est la vérité, en disant, Nicolas Sarkozy, le président de la France, tu es mon ami. Je vais donc te parler en toute franchise. Et je lui ai répondu, Monsieur le Président, cher Nicolas, tu es aussi mon ami et donc je serai également d'une franchise absolue. C'est ainsi que nous avons toujours fonctionné. L'amitié repose sur la sincérité. Avec la chancelière Angela Merkel, Nicolas, et vous dites normalement Angela, je crois, mais Bruno a dit Angela. Notre chancelière Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont rencontré une partenaire, ou avec la chancelière Angela Merkel, Nicolas Sarkozy a rencontré une partenaire, une patriote allemande et, tout comme lui, une Européenne convaincue. Le terme
Mercosur exprime bien la bonne coopération franco-allemande entre l'homme d'État et la femme d'État. Quand on observe la politique française d'aujourd'hui, en 2013, sur les questions économiques et financières, la communauté de vue entre la France et l'Allemagne pendant les années de la présidence de Nicolas Sarkozy n'en apparaît que plus grande. La compétitivité de l'économie française, l'assouplissement du marché du travail, le relèvement de l'âge de la retraite ont été des sujets chers au cœur de Nicolas Sarkozy et sa politique a ainsi correspondu à la politique que la chancelière Angela Merkel mettait en œuvre en Allemagne. Ce degré élevé d'identité de vue sur les questions économiques a sans doute été l'élément le mieux partagé de la relation franco-allemande pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. De même, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel étaient d'accord pour dire qu'il fallait réduire la dette, contrôler les marchés financiers internationaux et placer ses actions sur une base européenne. La défense de notre monnaie commune, l'euro, a été le fondement le plus important des relations franco-allemandes. La défense de notre monnaie doit être encore aujourd'hui la priorité de la coopération franco-allemande. La présidence française du Conseil européen du 1er juillet au 31 décembre 2008 a revêtu une importance particulière. Pendant cette période, le gouvernement français a fait progresser la législation européenne en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique en accord avec l'Allemagne. Lors du sommet européen de mars 2007, Angela Merkel, qui présidait alors le Conseil européen, avait émis des propositions en matière de climat. La France était entièrement d'accord avec ces propositions et elles ont ainsi été intégrées dans des projets législatifs concrets pendant la présidence française. J'étais convenu avec le ministre français de l'Environnement de l'époque de l'examen de ces projets par le Parlement européen, qui est législateur à égalité de droit avec le Conseil de ministres, devait avoir abouti au plus tard en décembre 2008, c'est-à-dire avant la fin de la présidence française. Non seulement c'était un objectif ambitieux, mais il m'a également valu de critiques au sein du Parlement européen, puisqu'il nous fallut considérablement accélérer nos travaux. L'adoption formelle de règles européennes de lutte contre le changement climatique put ainsi intervenir pendant la présidence suivante, la présidence tchèque, le 23 avril 2009. J'invite instamment l'Union européenne à ne pas s'en tenir simplement à sa propre législation, c'est-à-dire à la réduction des émissions de dioxyde de carbone et à la promotion des énergies renouvelables, mais aussi à rester un pionnier dans le monde en matière de lutte contre le changement climatique. Avec le soutien du Parlement européen, la France et l'Allemagne ont fait considérablement progresser cette législation. Ils peuvent en être fiers. Mesdames et messieurs, une des actions qui ont fait de Nicolas Sarkozy un homme d'État fut d'expliquer au peuple français pendant la campagne pour l'élection présidentielle que l'échec en France du traité constitutionnel européen devait déboucher sur un nouveau traité qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous savons que c'est ainsi qu'est né le traité de Lisbonne, qui fut ratifié par les deux chambres du Parlement français. Nicolas Sarkozy est ainsi devenu l'un de ceux qui ont ouvert la voie au traité de Lisbonne. Ce traité est le fondement d'une véritable démocratie européenne, puisque dans la plupart des domaines de la législation européenne, à l'exception de la fiscalité,
le Conseil européen décide à la majorité et le Parlement européen est co-législateur à égalité des droits. Lors de ma première élection au Parlement européen en 1979, je suis le seul, mais pas le vieux, comment dirais-je, le plus vieux, le plus... Vous comprenez? Okay. Celui-ci n'avait pas la moindre compétence législative. En 1979, le pouvoir du Parlement, qu'est-ce qui concerne la législation, était zéro, rien. Si l'on compare la situation de 2013 avec celle de 1979, on peut voir que la démocratie européenne a fait de progrès conséquents. Aujourd'hui, le Parlement européen est influent et puissant. Pour autant, je plaide pour que les parlements nationaux jouent également un rôle important dans la politique européenne. Ce rôle repose pour l'essentiel sur le contrôle par les parlements nationaux de leurs gouvernements respectifs, mais il faut qu'ils puissent aussi être une force de proposition auprès de leur propre gouvernement pour la poursuite de la construction européenne. Le Parlement européen et les parlements nationaux doivent coopérer harmonieusement. Ils sont au service du même objectif, le renforcement de la démocratie et du parlementarisme au sein de l'Union européenne, un édifice unique, sans équivalent nulle part au monde. Et je voudrais dire que le président Bernard Accoyer et moi, comme président du Parlement européen, nous avons travaillé très proche ensemble et merci aussi à Bernard Accoyer. Je me souviens en particulier de deux événements qui m'ont marqué pendant la présidence française du Conseil européen qui soulignent le rôle de Nicolas Sarkozy. C'est le 1er juillet 2008 que débuta la présidence française. Nicolas Sarkozy s'est rendu avec le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et moi-même à l'Arc de Triomphe. Ensemble, nous avons ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Le Premier ministre François Fillon était également présent. Pour moi, cet instant symbolisait le fait que la France, consciente avec les institutions européennes de tous les ponts tragédiques de l'histoire de notre continent, se tournait vers l'avenir aux côtés de ces institutions européennes. J'ai ressenti le même état d'esprit chez le président Sarkozy le 9 novembre 2008, lors de la commémoration à Verdun de la fin de la Première mondiale 90 ans plus tôt. Dans son allocution, Nicolas Sarkozy a fait référence au président allemand du Parlement européen et déclaré qu'en ce jour, la France ne rendait pas seulement hommage aux soldats français tombés pendant ce conflit, mais à tous les soldats, y compris aux soldats allemands. Cette déclaration merci pour votre applause parce que c'est très important, c'est quelque chose pas seulement pour l'intelligence, c'est quelque chose pour le cœur aussi. Président français m'a profondément ému en tant qu'Allemand, mais aussi à titre personnel, parce que mon père est tombé, selon toute vraisemblance, au début de février 1945, comme simple soldat dans l'est de l'Allemagne, dans une région qui fait partie aujourd'hui de l'ouest de la Pologne. Et je suis né en septembre 1945. Les paroles de Nicolas Sarkozy m'ont montré combien notre conscience a évolué. J'ai compris le 9 novembre 2008 à Verdun quel chemin nous avions parcouru pour le meilleur en Europe.
dans tout couple, il est normal d'avoir des divergences de vues, mais il faut savoir en dégager une synthèse qui nourrit des positions communes. Au regard, et Jean-François Copé a parlé de ça, et nous sommes, comme vous voyez maintenant, tout à fait d'accord. Au regard des événements en Afrique du Nord, qui se sont éloignés de l'éveil démocratique engagé par le printemps arabe, il est aujourd'hui urgent que l'Union européenne et ses pays membres s'efforcent d'établir une coopération et un partenariat étroit avec les pays d'Afrique du Nord pour y promouvoir les développements démocratiques. Je salue expressément l'intervention de la France au Mali, mais, et nous sommes tout à fait d'accord, Jean-François, et j'affirme que nous devons la soutenir de toutes nos forces, mais j'ajoute qu'en réalité, l'action engagée au Mali aurait dû l'être par l'Union européenne tout entière. Si je n'ai pas la chance d'être réélu en Allemagne, j'ai peut-être une chance ici. L'Union européenne accuse des graves faiblesses en matière de politique extérieure, de sécurité et de défense. Si nous voulons assumer de manière responsable le rôle de l'Europe dans le monde du XXIe siècle, il nous faut parler d'une seule voix. Je me féliciterai que nous parvenions à mettre en place l'Europe de la défense. Je serai heureux que la France et notre parti UMP soient à l'origine d'une initiative en faveur d'une défense européenne commune dotée d'une armée européenne. Beaucoup considèrent cela comme une utopie, mais je pense que l'Union européenne a besoin de se fixer de nouveaux objectifs. Elle a besoin de courage, de détermination et de clairvoyance. À cet égard, je voudrais également souligner, comme Jean-François Copé a déjà fait, le rôle très important qu'a joué le président Sarkozy dans l'obtention d'un armistice entre la Russie et la Géorgie. La France, chers amis, est une grande nation. En proposant une communauté européenne du charbon et de l'acier, le 9 mai 1950, Robert Schuman a montré sa grandeur d'âme en tendant la main à l'Allemagne pour la réconciliation et pour la paix. Le traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963 entre le président de la République Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer, fut un exemple supplémentaire d'entente entre la France et l'Allemagne. Avoir vécu, il y a quelques semaines à Berlin, la cérémonie solennelle à l'occasion du cinquantenaire du traité de l'Élysée fut pour moi un événement d'une portée particulière. Quand on garde à l'esprit l'histoire tragique de nos deux pays, les nombreuses guerres qui ont opposé la France et l'Allemagne, quelle merveille de voir plus de 450 députés français réunis au sein du Parlement allemand à Berlin. Quelle grande chose, et je suis très... Avec ma intelligence et avec ma cœur, je suis très touché de voir nos collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat à Berlin dans notre Bundestag. Je suis reconnaissant à Nicolas Sarkozy pour notre coopération. La coopération entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel s'est inscrite dans le prolongement de la bonne coopération entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Et pour finir, chers amis, l'UMP et la CDU sont des partis frères ou sœurs, je ne sais pas si c'est possible, partis frères ou sœurs du Parti populaire européen.
La veille de cérémonie du cinquantenaire du traité de l'Élysée, le président de l'UMP, Jean-François Copé, et Louis Appali le savent déjà, a prononcé un discours au siège de la Fondation Konrad Adenauer à Berlin. Et je me suis entretenu avec François Fillon aussi. Nos partis sont investis d'une mission commune. Avec les autres partis membres du PPE, nous devons soutenir la poursuite de la construction européenne. Notre objectif doit être l'union de l'Europe dans la diversité. Et chers amis, c'est au service de cet objectif que Nicolas Sarkozy a œuvré en tant que président de la République de 2007 à 2012. J'ai été frappé de la dignité dont il a fait preuve à la fin de son mandat. L'alternance fait partie du jeu démocratique. La majorité d'aujourd'hui est l'opposition de demain, et l'opposition d'aujourd'hui formera demain le gouvernement. Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un jeune papa, il est aussi relativement jeune pour un ancien président de la République. Je serai heureux que, sous quelque forme que soit, Nicolas Sarkozy puisse à l'avenir continuer à servir la France et l'Europe.